Il est 7h48, Sud Radio vous explique. Prison surpeuplée, dégradée. Dominique Simoneau pointe l'état dégradé donc des sites qu'elle a visités. Elle est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté des prisons. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Dominique Simoneau. Bonjour. Bon, dans votre rapport où vous parlez de cette situation dégradée, Oui. vous demandez, je crois, un système de régulation. C'est quoi ce que vous demandez ? C'est-à-dire, ça paraît pas anormal quand on le dit comme ça. Ouais. C'est pas plus de détenus qu'il n'y a de place en prison afin de respecter la loi de l'encellulement individuel. Simplement, je comprends que c'est compliqué à obtenir, étant donné les records énormes qu'on est en train de battre en termes de surpopulation. Et donc, ce serait petit à petit, comme on l'a fait pendant l'épidémie de Covid, de laisser sortir des gens à 15 jours, 1 mois de leur fin de peine, de manière encadrée par des juges de l'application des peines, afin qu'on trouve un niveau normal qui permette à la prison de jouer le double rôle qu'elle a, à savoir punir quelqu'un qui a commis des infractions, mais en même temps le préparer à la vie dehors, à une réinsertion. Or, dans ces conditions, c'est impossible et la vie des détenus est insupportable, mais la vie des surveillants l'est également, car leurs sorts sont liés. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a grosso modo près de 80 000 détenus, 77 000, je crois, c'est ça à peu près. 77 500, oui. À peu près. Pour combien de places 61 000. Oui, bah oui. Donc on comprend. On se retrouve à 3 ou 4, à 3 en général dans 9 mètres carrés, quoi. C'est ça. Et je vous assure que c'est un choc de voir ça quand la porte de la cellule s'ouvre, quand on sait que le détenu passe 22 heures sur 24 en cellule, justement parce qu'il n'y a pas assez de surveillants pour les emmener aux activités, à la douche, à la lecture, à l'enseignement, au sport, etc. Et les surveillantes, je vous assure, ils nous confient leur détresse absolue, parce qu'ils sont chaque jour renvoyés à l'impuissance professionnelle. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'ils disent. Et à travers l'affaire l'évasion de Mohamed Emrah, il y a beaucoup de choses qui ressortent, et notamment des surveillants qui se disent que c'est une véritable cocotte minute parfois certains prisons. D'autant qu'il y a la drogue qui circule également dans les prisons, Dominique Simoneau. Ça, vous l'avez constaté. Ah ben, je l'ai constaté, je l'ai dit d'ailleurs, la drogue et les portables circulent comme dehors. Mais la drogue a un double effet. Elle favorise le caïda, bien sûr, le trafic, bien sûr, mais elle calme les gens aussi. Il faut voir quand ils fument du hashish, du shit. Mais comment Dominique Simoneau, parce que normalement c'est interdit, que ce soit les portables et la drogue, comment ça peut circuler justement en prison ? Vous savez, il y a 1000 façons de faire passer les choses. Je vais pas m'étendre beaucoup, mais imaginez, il y a d'abord les projections. Maintenant, il y a des drones qui livrent. Si j'avais le temps, je raconterais des anecdotes là-dessus, mais je vous les raconterai une autre fois. Non, mais vous reviendrez. Vous reviendrez ici, nous en parler beaucoup plus longuement, parce que c'est vrai, c'est intéressant. On a du mal à comprendre précisément. Et un dernier mot. C'est très intéressant. Dominique Simoneau. Est-ce qu'il faudrait construire de nouvelles prisons ? Écoutez, ce sont des promesses qui sont faites par tous les gouvernements successifs. Chaque gouvernement a toujours promis 15 000 places. Je sais pas, c'est un chiffre magique sans doute. Et il reprend en fait les ouvertures de prisons programmées par son prédécesseur. Emmanuel Macron en avait promis 15 000. On en est à 4 100. Je crois pas qu'on arrivera à 15 000. Et ainsi de suite. Et moi, je pense que la prison, elle doit pas être la vengeance. Elle doit être la promesse d'une réinsertion. Ça, c'est bon pour toute la société. Et ce qui se passe actuellement, c'est épouvantable pour toute la société. Et résultat, il y a tellement de frustration, de colère, etc., que on continue de fabriquer des délinquants qui continuent pour certains, d'ailleurs, entre guillemets, leur job depuis les prisons. Je trouve que c'est stupide. Merci Dominique Simoneau, et vous reviendrez donc beaucoup plus longuement, mais là on voulait vous prendre ce matin parce qu'il y a ce rapport et en pleine affaire d'évasion de Mohamed Emrah. Il est 7h52, dans un instant, c'est Guy Carlier.